Bonjour, donc on continue les exercices sur les probabilités conditionnelles qui ont été données au bac. Donc là, il s'agit de la partie A de l'exercice 1 du sujet qui a eu lieu en juin 2019 dans les centres étrangers. Alors, je vous lis l'énoncé. On s'intéresse à la clientèle d'un musée. Chaque visiteur peut acheter son billet sur Internet avant sa visite ou l'acheter aux caisses du musée à son arrivée. Pour l'instant, la location d'un audioguide pour la visite n'est possible qu'aux caisses du musée. Le directeur s'interroge sur la pertinence de proposer la réservation des audioguides sur Internet. Une étude réalisée, elle révèle que 70% des clients achètent leurs billets sur Internet. Parmi les clients achetant leurs billets sur Internet, 35% choisissent à leur arrivée au musée une visite avec un audioguide. Et parmi les clients achetant leurs billets aux caisses du musée, 55% choisissent une visite avec un audioguide. On choisit un client du musée au hasard et on considère donc l'événement A et B. Le client choisit une visite avec un audioguide et B, le client achète son billet sur Internet avant sa visite. Alors allons-y. Donc dans un premier temps, on vous demande de faire le schéma, l'arbre qui va coïncider un petit peu avec cet exercice. Donc c'est un arbre assez classique. Il y a deux possibilités au départ. Soit le client achète son billet sur Internet, B. Soit il l'achète pas sur Internet, B bar, c'est-à-dire qu'il l'achète aux caisses du musée. Ensuite, on s'intéresse à l'audioguide. Donc, ah oui, j'ai pas complété les probabilités. Donc, 70% des clients achètent leur billet sur Internet. Voilà, 0,7. 1 moins 0,7, 0,3. Alors ensuite, soit les clients prennent l'audioguide, soit ils ne le prennent pas dans les deux situations. Ceux qui l'ont acheté sur Internet et ceux qui ne l'ont pas acheté sur Internet, qui l'achètent directement en caisse. Alors, donc, parmi les clients achetant leur billet sur Internet, c'est-à-dire parmi ceux-là, 35% choisissent à leur arrivée une visite avec un audioguide. 0,35, ce qui nous donne 0,65 pour le complémentaire. Et parmi les clients qui achètent leur billet aux caisses, c'est-à-dire B bar, 55% choisissent l'audioguide. Voilà l'arbre avec les probabilités sur les arêtes. Question 2. Démontrer que la probabilité que le client choisisse une visite avec un audioguide est égale à 0,41. Donc, classique, c'est la formule des probabilités totales. Donc, la probabilité que B, et pas B, mais que A ait lieu. A, c'est l'audioguide. Soit la personne a choisi l'audioguide et a acheté son billet sur Internet, soit elle a pris l'audioguide et elle a acheté son billet aux caisses. Voilà. Il ne reste plus qu'à appliquer la formule. Donc A inter B, c'est ça fois ça. Donc c'est P de B fois P de A sachant B. Et A inter B bar, c'est le produit ça fois ça, c'est-à-dire P de B bar fois P de A sachant B bar.
Donc on avait dit 0,7 fois 0,35 plus 0,3 fois 0,55. Alors, on va peut-être prendre la calculatrice, ça va aller plus vite. Donc, 0,7 fois 0,35 plus 0,3 fois 0,55. Ce qui nous donne 0,41. Comme ça avait été donné dans l'énoncé. D'accord ? Hein, donc évidemment, toutes ces étapes-là sont obligatoires pour pouvoir justifier la réponse. Dernière question de cette partie. On s'intéresse aux clients qui visitent le musée avec un audioguide. Si plus de la moitié d'entre eux ont acheté leur billet sur Internet, alors le directeur proposera à l'avenir. Alors, je reprends. Si plus de la moitié, on s'intéresse aux clients qui visitent le musée avec un audioguide. Donc là, on sait que, donc ça va être une probabilité conditionnelle, sachant que, on sait que la personne, que A est réalisée, que la personne a choisi un audioguide. Et donc on s'intéresse à la probabilité, si plus de la moitié d'entre eux ont acheté leur billet sur Internet. Donc on cherche à calculer la probabilité de B sachant A. C'est-à-dire parmi ceux qui ont l'audioguide, quelle est la part de ceux qui proviennent d'Internet, en quelque sorte. Donc, P de A inter B sur P de A, ça c'est la définition. A inter B, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est-à-dire 0,7 fois 0,35. 0,7 fois 0,35 et P de A, on nous le donnait, c'était 0,41. Donc 0,7 fois 0,35, le tout divisé par 0,41. Donc 0,6, je refais le calcul parce qu'il y a quelque chose qui m'étonne. 0,7 fois 0,35 divisé par 0,41. Oui, c'est ça. Donc quasiment 60%. Alors on vous demandait au millième, donc il va falloir arrondir à 0,598. 0,598. Donc la réponse, plus de la moitié. Est-ce que le directeur propose l'allocation sur Internet des audioguides? Ben oui. D'après ce qu'il a dit, oui, puisque il y en a une part importante. Je vous remercie.